Président, au mois de mai dernier, l'Agence métropolitaine de transport a accordé un contrat de 14,5 millions de dollars à Louisbourg SBC pour le train de l'Est. Et ce, malgré le fait que deux entreprises appartenant à Tony Accurso ont plaidé coupables à des accusations de fraude fiscale 5 mois plus tôt, en décembre dernier. Pire encore, 3 mois avant la décision de l'AMT d'octroyer un contrat à une compagnie de Tony Accurso, Revenu Québec a déposé en cours, en février dernier, un document qui révèle le rôle clé de l'homme d'affaires dans cette histoire de fraude fiscale. Tony Accurso a signé de sa main des chèques qui ont servi à une des entreprises de se procurer des millions en fausses factures. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Devant ces faits troublants, est-ce que le ministre des Transports cautionne encore la décision de l'AMT d'accorder un contrat de 14,5 millions de dollars à une compagnie de Tony Accurso? Des larges extraits du document de Revenu Québec là, qui ont été diffusés hier à la télé, puis aussi consultés sur le site Internet de Radio-Canada, donc je n'invente rien. Est-ce que le ministre des Transports, lui, peut prendre ses responsabilités et dire à l'AMT que ça n'a aucun sens de donner un contrat à une entreprise de Tony Accurso alors qu'il a signé des chèques de sa main pour se procurer des millions en fausses factures? Comment pouvez-vous défendre ça auprès des contribuables qui, eux, chaque année, payent leur impôt? Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Transports a perdu sa langue, lui qui habituellement est si volubile? En toute impunité, le gouvernement libéral laisse un homme d'affaires obtenir un contrat de près de 15 millions de dollars alors qu'il est soupçonné de fraude fiscale. Est-ce que le ministre des Transports, oui ou non, va demander à l'AMT de revoir sa décision d'accorder un contrat à Tony Accurso? C'est simple, oui ou non? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, le député de Gouin me demande si j'ai demandé à l'AMT de vérifier. Oui, j'ai demandé à l'AMT de vérifier puis s'assurer que les démarches sont légales. Comment ils les ont fait? Il y a eu 5 soumissionnaires, ils ont demandé un avis juridique, et le plus bas soumissionnaire, c'est cette entreprise-là. L'avis juridique dit qu'on ne peut pas enlever ce contrat-là parce que